Bonjour amis téléspectateurs, nous comptons ensemble avec vous matin dans le cadre de la première sortie mise au point pour ce maintenant. Alors nous allons continuer à parler actualité, tant actualité politique là, et surtout nous gagné pour nous capables d'aborder l'aspect collectivité territoriale. Et bien dans ce sens, invité nous matin, c'est le directeur général ministère intérieur et collectivité territoriale, Monsieur Fidel Monchéri. Bonjour, nous comptons que vous répondez à l'invitation nous matin. C'est un plaisir pour me lancer avec vous, me saluer vous. Et dans le nom de tout le staff qui a dirigé le ministère de l'Intérieur et le ministre, je vous remercie pour l'invitation, M. Dumont. Je pense que nous allons passer un bon temps ensemble. Monsieur Monchéri, vous avez environ 6 mois depuis que vous êtes installé comme directeur général NICT. Dis-nous, pendant 6 mois, ça, concrètement, qui soit fait dans le ministère? Tout d'abord, je veux dire que le ministère de l'Intérieur, traditionnellement, je pense que c'est un ministère hautement politique. C'est pas ça vraiment. C'est un ministère extrêmement technique tout. Pour la simple et bonne raison, le ministère de l'Intérieur, il y a un ensemble de directions en dedans. On prend par exemple collectivité, immigration, protection civile, direction communication que M. Moléon a dirigé. Nous avons une direction des APDH qui est là pour régler les affaires immigrés, politiques, droits de l'homme. Nous avons des AJ qui sont affaires juridiques, etc. Donc, le ministère de l'Intérieur, il y a presque une quinzaine ou bien 17 directions et coordination. Et il y a la coordination des délégués. Donc, ça veut dire que nous avons dans le ministère de l'Intérieur un ensemble de cadres techniques et des gens qui sont extrêmement compétents. Donc, arrivé dans la tête du ministère de l'Intérieur, tout d'abord, il faut nous dire que nous avons pour nous remercier les différents directeurs techniques qui ont accompagné nous dans la mise en place feuille de route que le président le ministre et le premier ministre, et nous-mêmes nous avons pour responsabilité pour nous appliquer feuille de route. Et feuille de route a demandé nous pour nous être capables d'observer, garder ce qui est déjà, garder qui ça pas fait, qui était fait, et puis pour nous projeter nous vers l'avenir avec une autre perspective. Dans ce sens, l'arrivée qui constate que vous faites. Qui constate que nous faisons, il y a une ressource humaine qui est qualifiée, mais qui mérite motivée. Il y a une ressource humaine qui est disponible, mais qui mérite disciplinée. Donc à ce niveau, nous-mêmes nous entrons dans une démarche. Et vous connaissez qu'en tant que directeur général, décision que tu prends, que tu n'as pas de droit à un cabinet, même genre, dans le temps où un cabinet a X monde là-dedans, tu prends disposition que tu n'as pas de droit à un cabinet. Donc, on a là, le ministère a un seul cabinet. Le cabinet du ministre, il est tout desservi, tout comme cabinet. Et ça a été une situation pour être capable de faire un petit recul pour me garder. Et puis, malgré moi, il y a une nécessité pour être capable de monter un staff technique avec qui des anciens directeurs, qui sont des cadres qui sont dans le ministère, qui sont dedans la direction générale. C'est des directeurs qui ont dirigé la protection civile, comme Mme Alta Jean-Baptiste. Gagné ancien général Chavannes, comme citer ça seulement. Gagné Maître Carmel, qui gagné Cassindi Brave. Gagné un ensemble de directeurs techniques qui étaient dans la direction que j'ai dirigée. Mais je me regroupe, ce n'est pas mon révoqué, c'est mon transféré. Donc, je dis bon, problème, ça me constate, il y a un employé dans le ministère, un haut cadre, qui dit que dans le débat que je avec depuis 1 an, il y a à peine 1 mois, que pour lui-même, le ministère a crasé. Il dit, oh, comment ça? Il dit, oui, il y a 1 an là, on tape de choses. Il dit, bon, si le crase depuis 1 an, on est là-dedans, donc il faut aider à ranger. Effectivement, on a convoqué tout directeur technique et montons au plan. On feuille de route, on sous-feuille de route tirée de la feuille de route du président de la République et le Premier ministre. Et à partir de ce moment ça, moi, commencer à convoquer toute direction. On fait 3 mois pour faire ça. Chaque direction vient à rapport, vient avec ça qui doit faire, ça qui n'est pas fait, contrainte qui fait le pas fait, et puis pour nous chercher une solution pour lui. Nous prenons 3 mois pour le faire, et puis nous écrivons un document que nous baptisé document de restructuration du ministère. Et c'était vraiment intéressant. Et à partir de ça, nous avons fait
une conférence de presse même pour nous exposer lui. Nous écrit ministre qui accueille favorablement le document et actuellement la doit dire c'est document ça n'a pas implémenté. Et document ça qui acte stratégique que là-dedans. Moi je dis que le premier élément de base dans le document c'est les ressources humaines. Parce que s'ouvre les changer une institution, s'ouvre les porter correction ou les harmoniser une institution, d'abord faut mettre accent sur le monde qui est dans la boîte là. Et m'a dit que nous tellement mettre accent sur mon yo, m'aller plus bas que possible. Nous rencontrer même les ménagères qu'on a supposé qui responsable faire nettoyage. Nous rencontrer sécurité. Nous rencontrer tout secteur ou tout service qui est dans le ministère là. On pas négliger personne, chaque monde gagne apport par eux et apporter dans le changement. Est-ce que le ça yo pas critiqué comme quoi on t'a prend place des directions ressources humaines là? Écoute, chaque directeur technique sont directeurs ressources humaines. Je vais compris ça. On prend par exemple directeur collectivité. Mais il y a un personnel avec elle. Personnel par là, qui est-ce qui chef? C'est lui-même. Les gros problèmes qui présentent, c'est lui pour aller direction générale, c'est lui pour aller ressources humaines. Donc après, autant de directions qui ont dans le domaine de coordination, c'est autant de directeurs de ressources humaines. Donc ça veut dire que il y a un directeur de ressources humaines qui en est. Les adresser problème les contacter directeur technique qui lui-même tout son directeur de ressources humaines. Donc c'est montre que Mabdou pense que si vous faites une enquête dans le ministère là avec employés yo accueille ça de façon favorable. Et gon cas dans dit que depuis le ministère il y a plus que 10 ans première fois les chita un directeur général pour poser ensemble problème ministère là. Et Mabdou que document ça il pas fini, ils sont documents et qui pourra gagner là-dedans un dossier pour être capable de refaire toute structure ministère là, même arriver mettre de façon automatique. Différents aspects qui sont capables de motiver un employé pour capable de rendement, de résultat, c'est d'abord l'environnement de travail qui facilite que le travail bien, les gagnants capable de dire un salaire qui est capable plus ou moins aider lui et des possibilités de promotion aussi dans le travail là. Et gagner possibilité de nous capable de récompenser un travail que un employé fait de plus. Est-ce que tout aspect ça au tenu compte de vous-même? Bon, moi en tant que moi c'est un professeur de licencié INAGE dans la gestion. Donc ça veut dire que domaine gérer monde, m'écrit sur lui, me présenter mémoire sur lui, nous faire un pile travail sur lui, m'enseigner lui. Donc ça veut dire que nous connaissons tout élément qui peut entrer pour capable faciliter au monde pour le travail bien. D'abord, il y a un environnement. L'environnement, d'abord, c'est le directeur qui vous mettez mon en confiance. Ensuite, encadrement, mon espace que mon a travaillé. C'est-à-dire que les gens abordent des directeurs, est-ce que le directeur a disposé pour t'en dire? D'accord? Est-ce que c'est un directeur, mais ou pas un commandant? Même si c'est un commandant, dans l'armée, parfois, il faut attendre les soldats. Donc, c'est-à-dire que son manager, c'est comme si je jouais rôle plus comme entraîneur. C'est ma coacher ministère. Mais acteur, vrai nèg qui souterrain yo directeur. Donc si m'a coach au ministère, commissaire de l'intérieur, m'a ka un bourreau, me doit gagner relations humaines prononcées pour permettre que moi intégrer mon yo dans ambiance de travail. Donc m'a dit que l'aime fin fait travail ça dans présentation de travail ça m'a dit c'était vraiment une satisfaction totale. Et m'a dit document ça l'a prêté pour tout ça gain pour faire dans le ministère. L'autre monde qui est venu, qui a tout upgrade, corriger, orienter. Nous faisons application au niveau immigration, où est toute performance que nous faisons au niveau immigration, que nous pouvons satisfaire. Nous-mêmes, nous sommes exigeants dans ce sens. Donc, nous-mêmes, pour un bagage, nous faisons nos critiques propres tête pas. Nous mettons tête nous en examen. Au niveau de l'immigration, on va parler de services là, il est amélioré, mais il y a espace bâtiment en même temps que qu'on a déjà plein pour lui. C'est effectivement m'a dit que nous faisons pile progrès dans ce sens. Et actuellement là nous sommes plan pour faire acquisition d'un espace qui est tout collé pour agrandir ça. Et même ça dans champ de masse dans la mare où il y a un attroupement, il y a un embouteillage, n'a porté solution avec lui parce que là où est dans espace dans CRLDI où il y a pile monde, faut tout le monde connaître que tout le monde ça pas venir pour passeport. Il vient pour DGI, faut payer parce que passeport c'est le dernier élément dans le système. Donc, il faut faire ONI, il faut faire la banque, il faut payer, il faut faire DGI, etc. Donc, il y a 4 entités, immigration, c'est dernier. Donc, on ne peut pas faire immigration avant et en dernier pour faire. Donc, ça, si on a une fait ONI, si on a une fait DGI, tout ça, il y a un petit embouteillage,
Donc, espace là, nous pensons que le TK prend mon yo, n'a recevoir plus que 300 personnes par jour et espace là révélé un peu exigu. Donc, nous allons améliorer pour un espace qui peut approprier pour accueillir mon yo. Donc, quelle évaluation nous fait sur différents centres de livraison de services? Quelle évaluation nous fait jusqu'à présent? Est-ce que tout va marcher correct? Est-ce qu'il y a un petit réglage qui vous fait dans la machine? C'est tout à fait normal. On va qui nouveau, a tout gagner un petit inconvénient. Parfois, nous avons une coupure électrique, nous n'avons pas de réseau, nous avons manqué un service, une pièce qui va venir. Mais je m'assure que mon yo joue un service là, côté pour Akaye, côté pour Delma, côté pour Pétionville, côté pour Rilama, côté pour dans les villes de province, je dis que il a marché assez bien. Mais nous pouvons satisfaire. Délai de livraison, passeport particulièrement, quand le président de la République a très sur ça, est-ce qu'il est respecté? Je dis que actuellement là, je dis lundi, vous déposez un passeport matin là, lundi matin, je dis pas. Si vous avez une urgence, nous avons sur place. On garde une petite question sur le personnel là, vous tenez sur lui. Pendant 6 mois, ça n'a pas de révocation? Nous-mêmes, nous n'avons pas de politique révoquée. Et d'autant plus que nous là pour nous respecter la loi. Même si un employé a commis un PR, a commis une infraction, la révocation, ce n'est pas la première démarche. Il y a un blâme, il y a l'autre mesure au cas prend, jusqu'à ce qu'on arrive dans la phase de révocation. Et même si on fait révocation, l'employé a un recours. Il y a dans le tribunal. Là, ça. Donc, c'est montre que le rôle par nous, au lieu de révoquer, c'est à permettre de gagner plus d'espace pour plus de monde qui viennent travailler. Donc, et ça veut dire qu'il va révoquer le monde. Nous-mêmes, pendant 6 mois que nous là, et quelques jours en plus, ministre en plus moins, dans le ministère, nous ne pouvons pas procéder à aucune révocation. Et je dis que nous avons personnel, nous avons équipe qui nous pas changé. Et résultat, nous ne pas mettre monde nouveau. C'est même monde. Seulement que la machine n'a changé chauffeur. Donc nous venons à l'autre vision. J'ai un président qui dit là, il n'y a pas pour craser ça bon, il y a pour continuer. Nous avons pour corriger ça qui mérite corriger. Ensuite, pour nous venir à bagaille tout neuf. Et je dis, nous avons pile bagaille neuf, nous commencer à implémenter et nous venir avec eux en chemin pour permettre au ministère à harmoniser. Et je dis encore que le ministère de l'Intérieur, après que nous avons un bâtiment sur le champ de masse en bas, nous travaillons pour nous aller là-dedans parce qu'il y a un problème que nous avons, c'est que le ministère antigen est éparpillé. OK? Donc, bien, rassembler nous ensemble et laissez-moi penser que le résultat le plus probant aux yeux de tout le monde. On entre dans l'aspect migration, puisque l'information toujours fait comprendre que la République dominicaine, par exemple, suspend. Et vous voyez haïtiens qui a vécu l'autre bois par ici, ça veut dire quelle disposition qui prend pour capable dans termes de relation avec la République dominicaine pour que compatriotes ça yo voyez yo dans conditions normales et qui structure nous mettez en place même bon côté par nous dans partie haïtienne pour nous capable bien recevoir compatriotes. Et rapatriement ou du moins déportation n'est pas totalement relevé du ministère de l'Intérieur. Nous la donne tout au niveau des APDH qui c'est la direction qui occupe des affaires politiques. Nous avons une section là-dedans qui recevoir rapatrier ensemble avec ONM. Et ONM qui est M. Lajoie comme coordonnateur. Laisse ça fait, et chaque mois nous recevons 50, 20, etc. Il y a deux types de monde qui rentrent. Il y a les repris de justice, les condamnés qui sont libérés, et aussi il y a des gens qui ont voyagé dans des conditions difficiles, ils ont retourné. Donc chaque monde a un traitement différent. Pour la République dominicaine, c'est l'autre cas. C'est un problème qui est toujours là, depuis longtemps. Et les revenus, l'immigration et l'État mettent des structures en place pour accueillir. Et il y a des gens qui viennent pas de passeport, pas de document de voyage. Quelqu'un au monde qui est condamné, depuis qu'il a toutes les conditions. Ouais, longtemps, ils ont mis en prison, nous n'avons pas fait ça encore. Seulement, nous faisons fichier. D'ailleurs, que si c'est un criminel, parce que dernièrement, nous recevons presque 55 criminels, des gens qui sont condamnés pour 20 ans, 10 ans, 15 ans. Nous ne pouvons pas larguer ça dans la nature, comme ça. Donc, ça le fait. Nous remettons à parents sur le dossier aussi, hein. Nous gardons l'adresse et nous allons exiger que pour une visite qui fait pour toujours qu'on ait qui côté Monsa. Toujours un contrôle de Monsa pour assurer que contrôle de Monsa. Et semaine ça, nous avons rencontre avec direction ça même sous comportement nous doit adopter face à Monsa lorsque vous venez dans le pays. Ça ne pas oublier que l'immigration lui-même c'est une institution extrêmement importante dans le pays. C'est pas d'entrée pays, c'est image pays parce que lorsqu'il y a accusé
les gens voyagé de façon clandestine, c'est toute immigration qui n'a pas de contrôle. C'est-à-dire qu'on empêche les gens de passer à pied, prendre quantité, tout ça. Donc, il faut condamner l'immigration. Donc, l'immigration, non seulement nous-mêmes, nous avons renforcé l'île, pas oublier que depuis que tu as un port, depuis que tu as un WAF, et la douane a là, l'immigration là tout. Parce que depuis que les gens passé à marchandises, la douane là, on a passé, il faut un document qui est passeport, immigration présent. Donc, dans ce sens-là, nous travaillons de concert avec l'immigration, en tant qu'immigration, avec la douane, avec la police, pour que les crimes transnationaux, on n'a pas sa bagaille qui n'est pas correct, tout ça. L'immigration n'a pas résoudre, mais la police l'a pour résoudre. La douane l'a pour résoudre. Donc, nous avons une unité de travail, une task force, qui mettait toute entité ça ensemble, que nous réunissons chaque mois pour nous capables toujours discuter comment pour nous opérationnaliser le traitement. Et l'immigration, ce n'est pas seulement le passeport. C'est une section dans l'immigration. L'immigration occupe le tout de gens qui sont entrés dans le pays, de gens qui sont sortis dans le pays et des étrangers qui sont entrés dans le pays. Le dernier volet que l'immigration travaille, c'est pour définir une politique migratoire. Et politique migratoire, là, c'est l'affaire du chef de l'État, du gouvernement, du Premier ministre, et puis que l'y définit et pour l'imposer à nous en tant qu'intérieur, pour nous capables d'appliquer et gagner la réciprocité dans l'immigration. C'est-à-dire qu'il y a des pays qui ont droit à un visa, qui ne doit pas de visa, il faut nous capables d'identifier. Donc, est-ce que nous avons besoin de visa pour mal là, est-ce que nous avons besoin pour venir à moi? Ça, il faut bien définir. Ce n'est pas nous qui sommes définir au niveau de l'intérieur. Nous-mêmes, nous sommes capables d'implémenter, nous sommes capables d'appliquer. C'est pour dire que le ministère de l'Intérieur, c'est un ministère extrêmement technique, qui a pile de monde là qui est compétent, et je vraiment étonné. Et notre travail, nous refait le ministère totalement en termes d'éléments de juridiques. Nous avons des lois qui sont là depuis plusieurs siècles, pas plusieurs siècles, non, plusieurs années. Par exemple, la loi sur l'immigration est datée 72. Or, nous sommes à l'ère de l'électronique, de la modernité. Dans le temps, ça passeport, pas même imprimante, c'est à la plume. Nous travaillons sur un projet de loi. Nous avons une unité juridique qui est en dedans de AGI. Nous avons 3 textes de loi qui sont déjà préparés, que nous allons soumettre à la ministre, qui pourra faire débat dans le Conseil des ministres pour que nous soyons capables de moderniser. Parce que soit moderniser, pas dire que nous seulement, il faut un code, il faut un document écrit, il faut un cadre légal, il faut des règlements qui pour permettre que la modernité soit capable d'appliquer. Je sais bien que tout ça nouveau les déranger. Donc, si vous avez fait bien, il faut qu'on connaisse côté droit fini, côté droit commencer. Donc, ça nous ne pas entrer dans l'illégalité. Tout ça que nous avons fait, quel était au niveau immigration, nous avons fait selon la loi. Après que dans l'immigration, nous avons arrêté plusieurs personnes qui ont fait délinquance. Nous allons regarder ça tout à l'heure, directeur général. Alors, nous allons recevoir directeur général du ministère intérieur, collectivité territoriale. M. Fedel Monchéri, nous allons regarder l'aspect qui sont ministère, fonctionnement du ministère, différentes parties qui sont dans le ministère. Et nous allons regarder l'autre aspect en même temps. Mais nous allons regarder tout ça tout à l'heure après un petit coup de pause. Voilà, nous retournons, amis téléspectateurs. Et bien, je nous dis là, nous sommes ensemble avec nous, directeur général du ministère intérieur à collectivité territoriale, Fedel Monchéri. Et bien, directeur, où tu as parlé de monde que nous sommes censés arrêter. Oui, comme on dit que non, mettez discipline. Il faut gagner l'ordre. Il ne faut pas oublier que le président Jovenel, dans toute campagne, nous sommes là, nous mettons l'accent sur la corruption. Il faut gagner l'ordre. Et corruption, le président dit là, c'est un crime contre le développement. C'est un bagage qui en dehors de la moralité. Donc, nous arrêtons pour qui ça combien au moins, nous avons 7 ou 5 personnes en prison que nous estimons qu'ils sont en contravention avec la justice en fonction des documents qui ne sont pas conformes, qui ont fait chantier détourné, prend encore pour faire passeport, que le passeport a un coût et qu'il faut suivre le chemin pour faire. Okay. Dès que vous faites chemin cochi, vous faites l'autre bagage, nous-mêmes, nous au courant, nous sommes obligés de procéder avec ça, la loi a demandé pour nous faire. Donc, dans ce sens-là, nous disons que actuellement, Mme Ndouadio, l'immigration, il a fonctionné et nous identifions tout problème. Et puis, pour nous capables. Qu'est-ce que bon, raqueteur, on ne peut pas déraciner totalement. Vous comprenez? C'est tout un système. Donc, c'est-à-dire que vous êtes capable de mettre une pression et puis, raqueteur, tout la pensée pour tout. Je dis à la m'attaquer sous table ça, demain matin l'attaquer en bas chez ça. Donc il faut gagner plusieurs stratégies tout. Parce qu'on dit raqueteur son réseau soudé parce que depuis en institution il commence. Soyez bien que il était arrêté un raqueteur devant le ministère, devant l'immigration, mais raqueteur était pas employé quand dedans.
Donc, c'est moi-même personnellement qui ne suis pas d'accord avec la communauté employée, parce que c'est un uniforme immigration sur lui. Je ne suis pas d'accord avec monter machine, la police, là, mettre la machine, mener le devant, et autorité policière qui était interpellée. Et par la suite, il a révélé qu'il y a des indices valables pour Kimbel. On nous prend dans l'autre aspect pour nous capable de toucher, c'est tout point que nous prévoyons toucher. Protection civile, gagné Irma, gagné Maria qui frappe Haïti, surtout Grand Nord, pays. Qui bilan nous fait de intervention ministère intérieur dans tête coulée avec direction protection civile dans ce sens pour nous gérer 2 ouragans sans frapper pays. Je dis que gestion fait de Irma ou Maria, bien qu'il n'y ait pas causé de grandes catastrophes sur le pays d'Haïti, c'est ça nous apprendre de Mathieu. Et tout le monde a critiqué la façon de gérer ensemble de biens et que l'État n'a pas répondu à temps. Et au niveau protection civile, qui est Mme Altaïen Baptiste en tête avant, elle est venue. Actuellement, il y a un docteur Jerry Chandler, qui sont médecins, qui font un travail extrêmement important. Et le 1er juin, nous avons lancé période cyclonique. Nous avons battu même Haïti, nous sommes en mission avec une délégation de magistrats dans le département Maryland. Et à partir de ce moment, le directeur est venu avec des nouveautés. Côté que nous faisons un bilan, une analyse globale de la situation, pour nous comment ça a été fait avant, qui va être bien fait et qui s'en capoté pour la bien fait. Et à partir de ce moment, le directeur de protection civile, le docteur Chandler, ils font un bail que les CIMEX. C'est une sorte de simulation, côté que nous créons dans un verre de l'eau une tempête. Vous comprenez? Nous créons un désastre, nous créons un cyclone, et puis nous disons, nous avons une réponse. Nous avons fait dans 2 départements, et nous avons fait annonce sur lui pour ne pas penser que c'était un bagage qui était réel, et que pour que nous soyons capables, au cas de catastrophe, réellement, comment que nous avons une réponse. Effectivement, c'était bien passé. Et ça fait que nous sommes prêts pour que nous ayons une réponse à cyclone Irma et Maria. Et le président de la République a prend avec le Premier ministre, il dit que 0 mort. Et nous-mêmes, nous avons appliqué ça par qui ça? Par annonce avant le cyclone arrivé. Nous avons utilisé 3 structures qui sont dans la protection civile. On prend la coordination départementale qui est les COUD national, COUD national, COUD départemental, COUD c'est communal. Et ce qui est intéressant, c'est que pour le département, il est administré par le responsable de la protection civile pour le département. Dans le sud, nous avons un monde qui est sur la protection civile et il travaille de concert avec le délégué départemental. Le délégué départemental là lui-même, il a pour responsabilité pour le travail avec tout responsable de la protection civile, avec les responsables locaux de la protection civile qui sont magistrats. Chaque magistrat qui est dans la commune, c'est lui-même qui est responsable protection civile. Oui, Cook là. Et à partir de ce moment, nous gagnons et message là véhiculé comme ça. Et magistrat prend responsabilité de tout, il fait spot publicitaire, annonce publicitaire, il a utilisé tout réseau, tout moyen de communication qui gagne et après que nous pas enregistré trop de dégâts, bien que le cyclone Nantes a passé côté nord du pays d'Haïti et le département qui était visé c'était le Grand Nord. C'est où il y a un pile de l'eau sur eux, inondation. Il y a une zone qui était inondée, par exemple, jusqu'à présent, le sol là toujours dans le nord-est. Et à partir de ce moment, même avant ça, le président est venu dans la protection civile et nous avons pris engagement, il était exigé, par instruction, et nous avons prépositionné avec structure réponse là, dans chaque département, moyen pour manger, dormir, flash, tout le bagage qui va venir. Nous avons un système d'alerte efficace. Nous avons un système de communication qu'on a communiqué à tout pays sur radio et que nous gagnons, qui des amis au niveau international aident nous. Et je dis que dès que il y a un cyclone annoncé, nous gagnons une structure d'urgence qui est installée en permanence. Et par intérieur, non, la police, le ministère de la Santé, le ministère de la Communication, éducation, etc. Ok. Nous pourrons aller dans le chapitre ça, nous pourrons aller au niveau de renforcement collectivité territoriale. C'est un gros morceau. Collectivité territoriale, il y a dans tête monsieur Outland Anglade.
qui sont un technicien vraiment à point. Et collectivité territoriale, ils travaillent d'abord avec magistrats. C'est ça que base là, CASEC, ASEC, délégué de ville. Pas oublier que collectivité pays, c'est une grande collectivité, le pays. Donc, ça veut dire que meilleur moyen pour assurer fonctionnement, gestion, renforcement, développement et paysan, c'est par les collectivités. C'est ça qu'on voyage que tu fait en juin avec plusieurs magistrats. Et je fais plusieurs voyages déjà, jusqu'à 3. Il y a des gens qui viennent et tout. Qui ça n'a pas cherché? On a cherché d'abord pour nous renforcer la collectivité, pour nous rendre plus ou moins autonomes et mettre en jumelage avec des mairies-sœurs à travers le monde. Et Mabdou, toute mission que je fais est efficace. On voit que mairie Tabac, mairie Carrefour, mairie Akaye, on prend l'ouest seulement. Là, pour une mairie Saint-Louis du Sud qui sont en partenariat avec un magistrat, notre Miami, gagne Maryland, gagne une ville tant que Salisbury, Action City, gagne de Washington d'éléments là et je profite comme ça pour me saluer. Section créole Voix d'Amérique qui gagne des Haïtiens Cap Jéréli, Dorsil, Marais, etc. Et Rodriguez sont ensemble de citoyens qui ont recevoir nous. Et nous avons fait une émission ensemble avec eux et ils ont aidé nous tous pour nous renforcer la collectivité. Pas oublier que la collectivité a fait face à tout problème. Lorsque il y a une intempérie, cyclone, catastrophe naturelle, les zones sont très frappées parce qu'il y a un problème de communication. Et dans ce sens-là, nous-mêmes, nous avons nos obligations pour nous travailler avec eux, pour nous renforcer, pour nous aider à structurer tête, non seulement dans ce que le ministère a fait, mais dans ce que nous-mêmes, tout nous avons fait. Et à noter que nous avons un bagage qui est très important dans la collectivité, c'est que chaque cartel a une femme là-dedans, au niveau magistrat et au niveau CASEC, de collectivité. Donc, nous-mêmes, nous travaillons avec tous les magistrats, mais nous portons un accent plus sur les femmes qui sont élues dans la collectivité, qui gagnent, parfois qui gagnent des difficultés en tant que filles qui fait politique. Donc, nous estimons que l'encadrement n'a pas mairie tout. Il faut quitter un volet pour encadrer, mesdames, tant au niveau collectivité, puis CASEC, et au niveau magistrat femmes. Pas oublier que nous avons près de 12 maires titulaires qui sont femmes, qui à la tête. Dans le cadre de renforcement collectivité, il y a un point magistrat qui parle en pile de lui. C'est question CFPBA, contribution foncière des propriétés bâties, dans le budget 2017-2018 là. Taxe a diminué et c'est un point qui permet que mairie rentre comme dans le fonds. Je pense que c'est une mauvaise compréhension, mauvaise approche. L'État central n'a pas intérêt pour le capable de travailler au détriment de la collectivité. Car il y a une politique de fiscalité qui est appliquée, ou qui n'a pas bien fait présentement, mais on peut aller plus devant. Je pense que c'est simple. Les président ou bien ministre finance fait budget. Pour qui ça vous fait? Rapidement. C'est pour être capable d'investir en dedans la communauté, en dedans la localité. Par exemple, vous mettez un fonds, vous dites que vous pouvez faire l'école, vous pouvez faire route, vous pouvez faire canalisation. Mais ce n'est pas pour parler national, vous pouvez faire ça. C'est pour les collectivités. Le asphalté le nord, il a asphalté le grand sud. Les premiers bénéficiaires, c'est qui? C'est les collectivités, c'est les magistrats. Donc, cagon politique, et pour raison, ça me pense que la communication est importante. Il y a deux bagages qui sont importants en communication. Pas d'information, c'est un danger. Mal informé, ça, c'est une catastrophe. Pour qui ça? Par exemple, un bon exemple, tu as une expérience que nous avons fait, un monde qui dit, il dit, on va traverser, garder en haut, garder en bas, puis traverser. Si on sorti dans l'arrière, au lieu de garder à droite, il regarde à gauche, il garde en l'air, il garde à terre. Et puis, machine monte sur lui. Bon Dieu, il ne fait pas mourir. Le moment de pour qu'il fait ça, il dit que papa ou maman me dit, gardez en haut, gardez en bas. C'est-à-dire que monsieur était mal informé. C'est pour raison ça, je pense que. Donc, dans ce sens, l'information, c'est qui s'allie? Faut que l'État central, chita avec la collectivité. C'est ce que nous avons fait là, c'est ce que nous avons continué à faire pour nous expliquer le bien fondé une telle décision. Décision qui prend, il n'y a pas qu'à prendre contre la collectivité, la prend dans intérêt collectif. Bon, l'autre exemple encore. Oui, tout simple, tout simple. Par exemple, si je continue le matin, je vais l'argent de poche. Je vais 1000 gouttes comme l'argent de poche. Mais 1000 gouttes, je ne vais pas demander pour manger dans la caille avec lui. Je ne vais pas demander pour mettre souiller dans la pied avec lui. Tandis que je vais faire l'autre dépense pour lui en tant que petit.
Et même gens tout, collectivité, quand on taxe qui réduit là, ça perdu dans la longueur, on va tirer dans l'argent. Donc l'État lui-même, il pas travail contre la collectivité. Au contraire, la mission de l'État central, c'est travail pour que la collectivité ait grand pile bagaille, progrès, développement, infrastructure qui jeté pour permettre que les capable de la population en service et lui-même tout pour être capable efficient et efficace dans l'intérêt communautaire. Monsieur mon chéri, perspective. Pour perspective, quelques secondes puisque le perspective nous c'est que nous inscrivons pour nous bailler résultat. Et perspective par exemple pour nous appliquer feuille de route qui nous mène dans l'esprit que nous mettons en place un document pour nous capables de renforcer, moderniser, structurer le ministère. C'était Fidèle Monchéri, directeur général ministère intérieur et collectivité territoriale que nous avons reçu pour matin. Nous brasser l'idée sur le ministère là lui-même, aspect politique, budget, collectivité territoriale. Entre autres, nous sommes contents ensemble avec vous. Nous souhaitons passer une bonne journée sur Téléa. Monsieur Monchéri, c'est un plaisir de vous recevoir. C'est un plaisir de vous recevoir. Merci. D'accord.